la playlist Où est l'arnaque me boude, car je ne me suis pas assez occupé d'elle cet été. Un petit Où est l'arnaque estival. Je rappelle brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Et en fin de vidéo, je dévoile là où les arnaques et je vous indique une correction valide. Donc ici, il s'agit juste d'indiquer. Je ne vais pas corriger comme dans la plupart des Où est l'arnaque. Je ne vais pas corriger en détail, en tout cas on verra mon état en fin de vidéo, mais je vous renverrai vers un lien sur mon site internet où cet exercice, cette inégalité de Jensen, est traité en long, en large et en travers. J'ai la voix qui part trop en vrille, j'ai des choses à faire après, ça dépendra du temps que j'ai. Soit dit en passant, instant pub, cette inégalité de Jensen me sert dans 2 exercices de 2 cahiers de vacances différents. Je rappelle que ces cahiers de vacances, ce sont des recueils d'exercices corrigés de passage, en fait, d'exercices tirés d'annales de concours et de passage de terminale vers le supérieur, donc 3 filières, PCSI, MPSI et ECG maths approfondie. Pour chacune de ces filières, je prends des sujets de concours de la filière, je les décortique, je les désosse un peu pour les rendre terminalo-accessibles, et voilà, j'en fais des exercices avec des corrections ultra détaillées, comme c'est le cas en général sur mon site. Et oui, dernier argument, un argument de vente de ces cahiers de vacances dont je me rends compte un peu tard, parce que le 23 août ça fait un petit peu tard quand même, c'est que du coup, bon, c'est numérique, donc ça pourrait être vu comme un désavantage, ça l'est honnêtement, je préfère avoir un livre qu'un cahier numérique, si je me mets à la place d'un élève, mais je profite du côté numérique pour bombarder de liens hypertextes, et à chaque fois qu'il y a que dans tel exercice ça me fait penser à un exo sur mon site, ou si il y a un prérequis dans l'énoncé, je fais admettre un truc, et en fait le truc est démontré par un exercice, etc., et ben je vous renvoie vers ce lien-là, vers des liens, vous voyez que ma chaîne YouTube commence à être assez grosse en termes de nombre de vidéos, vers telle ou telle vidéo, parfois c'est un peu le fouillis, donc dire ok, il y a cette vidéo-là où ça traite ça, il y a telle playlist qui peut vous être utile pour comprendre telle notion. Il ne s'agit pas bien sûr de mal expliquer dans le cahier et de renvoyer vers mon site ou vers ma chaîne YouTube, non, il s'agit d'approfondir, donc ça enrichit la chose. Bon voilà, je me rends compte de cet argument de vente le 23 août, grand commercial que je suis, je m'attarde pas plus longtemps parce que sinon des gens à qui je dois rien vont me dire que je blablate trop en début de vidéo. Je dis un dernier truc, dépêchez-vous si vous voulez l'acheter de l'acheter, parce que sinon rien du tout, il reste au même prix bien évidemment, ce sont des documents numériques, il n'y a aucune raison de rareté ou que sais-je. Par contre, les achetez pas en octobre, quoi. Enfin, si je reçois des achats en octobre, je vais pas m'en plaindre, mais ça serait rigolo. Quoique, des terminales qui veulent... non, c'est pas une bonne idée, mais vraiment, un terminal qui est vraiment ultra chaud et qui veut s'avancer, pas en octobre, mais peut-être plus tard, c'est pas forcément la chose la plus débile. J'attaque l'exercice. Bon. Soit f une fonction convexe sur R. Autrement dit, on a, pour tout A et B appartenant à R, pardonnez-moi pour l'instant pub, hein, c'est la dernière lignée avant c'est le dernier moment avant la rentrée où je peux parler de ça. Pour tout A et B appartenant à R, pour tout lambda appartenant à 0, 1, f de lambda A plus... attendez. Oui, je vous ai dit que f était une fonction convexe sur R, et je rappelle ce que c'est qu'une fonction convexe sur R. En terminale, certains ne le voient pas. Certains le voient, j'ai l'impression que ça dépend des profs. Cette inégalité de convexité, entre guillemets, simple, en contraste avec l'inégalité de convexité généralisée, l'inégalité de convexité simple me définit une fonction convexe sur R comme étant une fonction qui vérifie ça. Pour tout A et B réel, pour tout lambda appartenant à 0, 1, f de lambda A plus 1 moins lambda B est inférieur ou égal à lambda fois f de A plus 1 moins lambda fois f de B. Je ne m'attarde pas, je ne m'étale pas sur sa signification géométrique, il y a pas mal de contenu qui le traite, c'est traité dans un des cahiers de vacances, je crois, voilà, démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on a, pour tout x1, x2, xn réel, pour tout lambda 1, lambda 2, lambda n des réels positifs, tels que leur somme fasse 1, la somme des lambda k fait 1, c'est pas très conventionnel comme écriture, j'aurais dû écrire en toutes lettres pour pas qu'il y ait le symbole mathématique là et du tel que en français, mais bon, là vous me le pardonnerez, c'était relou. Donc tel que la somme fasse 1, eh bien, il faut montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, si je prends n réel, qui s'appelle x1 jusqu'à xn, et si je prends n coefficients positifs qui s'appellent lambda 1 jusqu'à lambda n, donc des réels positifs dont la somme fait 1, alors j'ai cette inégalité qui me dit que f donc l'image par f de la somme des lambda k xk est inférieure ou égale à la somme pour k allant de 1 à n des lambda k fois les images des xk, des f de xk du coup. Si vous avez des problèmes avec le sin-somme, autre instant pub, non rémunérateur cette fois-ci, playlist démystifier Sigma, voilà, qui pourra vous éclairer. Ok, alors, vous pouvez vous donner, je sais plus du tout quel temps je pourrais donner, une bonne demi-heure, une grosse demi-heure de réflexion et de recherche avant de regarder la correction.
éventuellement, la correction frauduleuse pour commencer, et c'est parti, correction frauduleuse. Bon, j'ai cette inégalité qui est vraie pour deux réels, en fait, c'est ça que je comprends. Et alors le truc c'est, pour deux réels, bon, si je l'appelle lui x1 et lui x2, bah c'est vrai pour x1, x2, là il y a du lambda et du 1 moins lambda au lieu du lambda 1, lambda 2, bah ça, lambda et 1 moins lambda, c'est deux réels dont la somme, deux réels positifs, si lambda est entre 0 et 1, dont la somme fait 1, lambda plus 1 moins lambda, ça fait 1, donc ce qu'on sait sur notre fonction f, c'est qu'en fait, elle vérifie la propriété pour n égale 2. Oh, bon, je vois ce que vous attendez de moi, et une récurrence, bah je vais faire une récurrence. Montrons par récurrence. Que pour tout n supérieur ou égal à 2, donc récurrence sur n, sur l'entier naturel n, que pour tout n supérieur ou égal à 2, eh bien, pour tout x1, xn appartenant à R, pour tout lambda 1, lambda n réel positif, tel que leur somme fasse 1, eh bien, f de la somme pour k allant de 1 à n des lambda k xk inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n des lambda k f de xk. Ok, bon, pour éviter de réécrire tout ça, je vais donner un nom à cette propriété, je vais appeler Pn. Hop, salut, toi tu es Pn. Alors ok, bon, initialisation, pour n égale 2. Bon, pour n égale 2, bah, je dois avoir quoi? Je prends deux réels x1, xn, x1, x2, pardon, du coup, et je prends deux coefficients lambda 1, donc soit x1, x2 appartenant à R, et soit, ce que j'ai expliqué à l'oral, mais je vais l'établir, enfin le mettre proprement, appartenant à R+, tel que lambda 1 plus lambda 2 égale 1. En fait, je vais juste leur dire, écoutez, ça veut dire que lambda 2, c'est 1 moins lambda 1. Et donc, si j'écris f de lambda 1 x1, donc la somme pour k, somme pour k allant de 1 à 2 des lambda k xk, c'est tout simplement, je flemme de l'écrire, mais bon, lambda 1 x1 plus lambda 2 x2. Ok, bon. Ok, donc f de la somme, donc c'est f de lambda 1 x1 plus lambda 2 x2, c'est égal à f de lambda 1 x1 plus 1 moins lambda 1 x2. Ok, là je suis vraiment dans la situation d'ici. Ok, est-ce que, la question qui se pose, c'est est-ce que lambda 1, qui joue le rôle de mon lambda de l'énoncé, de l'hypothèse de l'énoncé, est-ce que mon lambda 1 est bien entre 0 et 1? Je sais que c'est un réel positif. Bah oui, parce que lambda 1 plus grand ou égal à 0, et lambda 1 plus lambda 2, et lambda 1, du coup, c'est, si vous voulez, pour être plus clair, immédiatement, lambda 1, c'est 1 moins lambda 2. Avec lambda 2 positif, donc c'est inférieur ou égal à 1. Donc lambda 1 appartient à 0,1, pardon. Bon, j'abuse sur les détails, mais du coup, j'ai bien ça. D'où, eh bien, f de la somme pour k allant de 1 à 2 des lambda k xk, eh ben, va être inférieur ou égal à lambda 1 f de x1 plus 1 moins lambda 1 f de x2, mais qui n'est autre que la somme pour k allant de 1 à 2 des lambda k f de xk, parce que 1 moins lambda 1, c'est lambda 2, on a dit, et donc ça se passe bien. Ok, donc là je peux écrire, si j'ai pas la flemme, je peux écrire P de 2, et donc vrai. Ok, bon. Sympathique. Alors j'aurais dû me prendre une autre feuille. Perso c'est écrit, bon c'est pas grave, tant pis. Tant pis. Est-ce que vous allez voir si... ouais, non, c'est pas grave. Je pense que ça va aller à la caméra, ok, nickel. Alors, du coup, hérédité. Si ma caméra veut bien redevenir nette. Elle le veut bien, c'est cool. Hop, hérédité. Supposons que pour un certain n, supérieur ou égal à 2, P de n soit vrai, et montrons, je m'applique un peu, et montrons P de n plus 1. Alors, ce qu'il s'agit de montrer, donc je garde l'objectif sur ce qu'il faut montrer, enfin je garde un œil sur l'objectif qui est ce qu'il faut montrer, qui est que P de n plus 1 est vrai. P de n plus 1, ça me dit que si je prends, c'est ça que je vais faire, soit x1 jusqu'à xn plus 1, n plus 1 réel, et soit lambda 1
lambda 2 jusqu'à lambda n plus 1 réel positif, tel que la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des lambda k, des lambda k, oui, tout simplement, est égal à 1. Et le but, c'est de montrer que la somme, que f de la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des lambda k xk est inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des lambda k f de xk. Ok, c'est mon objectif. Bon, bah, je vais m'intéresser à qui est f de... Enfin, je vais regarder ce membre-là et je vais essayer de montrer qu'il est plus petit ou égal à ça. F de la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des lambda k xk. Qu'est-ce donc? Ce n'est autre que f de la somme pour k allant de 1 à n des lambda k xk, plus, donc en dehors de cette somme, le dernier terme que j'expulse, lambda n plus 1, xn plus 1. Ok, j'ai f d'une somme de deux termes. J'aimerais bien majorer ça, dire que c'est inférieur ou égal à un truc, mais qu'est-ce qui me le permet? Cette inégalité. Mais pas comme je le voudrais. Hein. Il faut bien faire attention à avoir un coefficient, 1 moins ce coefficient apparaître. Est-ce que ce n'est pas tout à fait le cas ici? Qu'est-ce que c'est que mon hypothèse? La somme pour k allant de 1 à n plus 1, des lambda k, ça fait 1. Donc la somme pour k allant de 1 à n des lambda k plus lambda n plus 1, si j'expulse lambda n plus 1, ça fait 1. Donc lambda n plus 1, ce n'est autre que 1 moins la somme des lambda k pour k allant de 1 à n. Ça c'est sympa ça. Là vous avez 1 moins cette somme-là. Intéressant. Pardon. D'où f de la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des lambda k xk est égal à f en fait de la somme pour k allant de 1 à n des lambda k xk plus 1 moins lambda moins la somme pardon pour k allant de 1 à n des lambda k fois xn plus 1. Un coef lambda, 1 moins le coef lambda. Je vais donc dire que c'est inférieur ou égal, et le coef lambda, il est positif. Il appartient même à 0,1. Pourquoi appartient à 0,1? Pour la même raison. Donc, somme pour la même raison que tout à l'heure, quand quand je dis pour la même raison, je parle de ça. Je parlais de ce lambda 1 positif. J'aurais pu faciliter la tâche et prendre des réels. Alors, prendre ici, mais ça revient au même. Hein. J'aurais pu, dans l'énoncé, me parler de lambda 1, lambda 2 qui appartenaient directement à 0,1. Mais si je dis que c'est plein de réels positifs dont la somme fait 1, ils sont automatiquement entre 0 et 1. Ils ne peuvent pas dépasser 1. Si l'un d'entre eux dépassait 1, bah leur somme excéderait 1 forcément. Donc, la somme pour k allant de 1 à n des lambda k est comprise entre 0 et 1, pour la raison que j'ai expliquée. D'où f de la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des lambda k xk va être inférieur ou égal, alors faire attention, il y a ce coef 1 moins ce coef, alors je vais pas faire de bêtises, je vais pas sortir ça tout seul parce qu'il y a le xk, il y a quand même xk, là ça dépend de k, c'est un peu gênant. Donc lui, ça va pas poser de problème, donc lui je vais dire plus 1 moins lambda, la somme, pardon, pour k allant de 1 à n des lambda k fois f de xn plus 1, ça pose pas de souci. Mais lui, à gauche, je vais faire attention, je ne vais pas écrire somme pour k allant de 1 des lambda k tout seul, facteur de f de xk, on va se demander de quel xk il s'agit. Non, je vais laisser pour l'instant f de la somme pour k allant de 1 à n des lambda k xk. Ok. Mais vous allez voir, je vais m'en tirer quand même avec ça. Parce que, qu'est-ce que je sais moi? Si je reprends l'hypothèse de récurrence, si je prends Pn, Pn me fait savoir en fait que f de la somme pour k allant de 1 à n des lambda k xk, avec les lambda k qui vérifient les bonnes hypothèses, c'est inférieur ou égal, à son tour, à la somme pour k allant de 1 à n des lambda k f de xk. Et là, ça va être sympathique. Parce que maintenant, le 1 moins la somme pour k allant de 1 à n des lambda k, 1 moins somme pour k allant de 1 à n des lambda k, c'est tout simplement, je rappelle, lambda n plus 1. Le dernier terme, c'est lambda n plus 1, f de xn plus 1. Et ben ça nous fait quoi, ça? Ça, c'est la somme, c'est magique, pour k allant de 1 à n plus 1, des lambda k, f de xk. Qu'ai-je prouvé? Que la somme, donc, que f de la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des lambda k xk était inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des lambda k f de xk. D'où j'ai mis beaucoup de d'où ici, bon, c'est pas grave, d'où p de n plus 1 vrai.
conclusion. Flemme de réécrire la conclusion, c'est vraiment l'énoncé. Pour tout n supérieur ou égal à 2, on a, pour tout x1, x2 jusqu'à xn appartenant à R, on a ça, voilà. On a l'inégalité de Jensen, voilà. Voilà. Alors, bon, ça m'avait l'air plutôt raisonnable comme démonstration, je sais pas ce que vous en pensez, ou est-ce que je vous aurais douillé? Alors, bon, la douille commence en toute légèreté. Alors, je pense que beaucoup de gens ont tiqué concernant la douille principale, on va dire, mais le lit que enfin, je sais plus parler. si, c'est le lit de la douille. Si la douille était une rivière, ça serait son lit. Je prépare son lit ici, en fait. En fait, je dis que Pn, c'est ça. Non, Pn, c'est pas ça. Pn, c'est tout ça. La propriété Pn, pour un certain n, c'est la propriété qui vous dit, pour tout x1, x2 jusqu'à xn appartenant à R, pour tout lambda 1, lambda n réel positif tel que machin, alors ça, on a cette inégalité. Il est hors de question qu'il y ait du n qui traîne en dehors de Pn. Qui sont x1, xn qui dépendent pas de n, quoi, genre. non, P de n, la propriété Pn est vraie, veut dire que vous prenez n'importe quel n réel positif, un certain nombre de réels au nombre de n qui sont positifs, non pas n réel x1, xn, pas forcément positif, pardon, un certain nombre de réels positifs lambda 1, lambda n, et ben si vous avez la somme des lambda k qui fait 1, alors vous avez l'inégalité. C'est ça que vous dit Pn. Déjà, ça commence. Vous allez voir pourquoi j'ai dit que ça, ce petit effacement était voulu. Pour l'initialisation. L'initialisation, je l'ai faite relativement proprement, parce que le but c'est de montrer, voilà, malgré le fait que j'ai mal parlé de Pn, bah, P de 2, je m'en suis occupé assez proprement. Ça veut dire que j'ai voulu prouver que pour tout x1, x2 appartenant à R, pour tout lambda 1, lambda 2 appartenant à R+, vérifiant la condition, alors l'inégalité était vérifiée. C'est bien ce que j'ai fait. A priori, rien à redire sur ce que j'ai fait en initialisation. Ok. L'hérédité. C'est relativement clean de dire, supposons pour un certain n supérieur ou égal à 2, P de n soit vrai, puisqu'à priori j'ai posé ce que c'était que Pn, bon, même si c'était faux, même si il y avait un problème, et montrons Pn plus 1. Ok. Bon, bah, du coup, je prends... c'est bien parti, là. Pour montrer Pn plus 1 qui est en quelque sorte une implication, si j'ai mes réels x1, xn plus 1, mes réels lambda 1, lambda n plus 1 positifs vérifiant la somme fait 1, alors l'inégalité est vraie, et bah, je pars du départ, enfin je pose les hypothèses de départ en disant, bah ok, je prends mes réels ici, mes réels positifs là, dont la somme fait 1, et je vais essayer de montrer ça. Ok, jusque là tout va bien. Ça, j'ai tout à fait le droit de l'écrire. Le fait de dire que la somme des lambda k jusqu'à de 1 à n plus 1 fait 1, donc en séparant ça fait 1, bah, c'est tout à fait exact, et ça aussi. Jusque là c'est exact, ce que j'écris. F de la somme, machin, c'est f de la somme jusqu'à n plus... Et ben, je me rends compte que c'est 1 moins machin, jusque-là, j'ai le droit d'écrire. Ok. Là commence la douille. Et j'espère qu'elle a fait tomber des gens. Voilà. J'ai déjà eu 2-3 élèves avec qui j'ai fait ça, et souvent... peut-être qu'en le voyant, l'élève tiquera et se dira non, c'est pas possible de faire ça. Mais j'ai vu des gens le faire inconsciemment. De se dire, ok, en fait, je sais que dans la plupart des récurrences qu'on me donne, bah, il faut jouer sur voilà, l'hypothèse de récurrence. Je force un peu son apparition, et sur pas que l'hypothèse de récurrence, sur une hypothèse initiale de l'énoncé qui était là, quand vous avez f d'une somme à 2 termes, vous pouvez vous débrouiller. Ok, donc là, ça force le trait, ça force, enfin, plutôt le fait de voir la situation indiquée par l'inégalité de convexité de base, avec f de lambda a plus 1 moins lambda b. Mais c'est pas ce qu'on a sous les yeux. Là, j'ai fait exprès voilà, c'est très méchant de ma part, j'ai dit, ce truc est positif, oui, mais vous êtes bien gentil, mais xk, il est où? Et surtout, le pire, c'est que j'en parle après. Je dis, ouais, attendez, mais xk, il dépend de k. Donc en fait, votre somme, là, vous pouvez pas me sortir lui comme ça. Vous pouvez pas me dire, c'est la somme des lambda k fois quelque chose. C'est pas un coefficient fois un réel, plus 1 moins ce coefficient fois un autre réel, pas du tout. Là, c'est lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus lambda n xn. Les xk sont indissociables des lambda k ici, pour l'instant. Et donc, et pourtant, et ça, je me rends compte que c'est quand même flagrant. Donc, je le fais, je me permets de dire que j'applique l'inégalité de convexité simple, en vous disant, bah en fait, vous inquiétez pas, comme j'ai conscience quand même qu'il y a xk, je laisse f de tout ce paquet. Mais il n'y a aucun moment où l'énoncé m'a dit, f de lambda plus f de quelque chose, enfin, il n'y a aucun moment où l'énoncé m'a dit, garde ton f de tout là, laisse le machin à l'intérieur, et fais 1 moins lambda, fais ça avec, enfin, fais la somme de ça avec 1 moins lambda fois f de l'autre. Donc j'ai complètement adapté la réalité à mon envie, et il fallait s'en rendre compte. Voilà, ça n'a aucun sens ici, j'aurais même du mal à expliquer ce qui donnerait raison à cette douille, même de manière fallacieuse. Enfin voilà, j'ai essayé de la défendre comme j'ai pu, j'espère que ça passera pour certains et qu'ils se rendront compte pardon, de la bêtise, de la mienne et de la leur du coup. F2, donc pardon, je me suis perdu, voilà.
C'était là. F de ça qui serait inférieur ou égal à f de toute la somme plus 1 moins lambda, ça je le sors, ok, fois f de xn plus 1. Ok, mettons. Et même arrivé là, sur ma lancée, f de la somme des lambda k, tout ça c'était pour forcer l'apparition de ce monsieur. Et ça c'est la... Alors autant la première douille est excessive, autant la seconde arrivée là, il y a beaucoup de gens qui tombent dedans. Qu'est-ce qui me permet, de dire que ça serait inférieur ou égal à ça? J'ai dit l'hypothèse de récurrence. Mais l'hypothèse de récurrence dit pas ça. L'hypothèse de récurrence dit, si tu as, Pn quoi, si tu as x1 jusqu'à xn des réels, si tu as lambda 1 jusqu'à lambda n des réels positifs dont la somme fait 1, alors tu peux dire ça. Est-ce que lambda 1 jusqu'à lambda n sont des réels positifs dont la somme fait 1? J'ai dit à l'oral, il vérifie l'hypothèse, mais pas du tout. Je sais que la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des lambda k fait 1. Mais personne m'a dit que la somme pour k allant de 1 à n des lambda k faisait 1. Parce que si ça avait été vrai, d'ailleurs, ça voudrait dire que lambda n plus 1, le dernier terme, serait nul. Puisque la somme des n premiers fait 1, la somme de tous les n plus 1 termes fait 1, ça veut dire que le dernier terme est nul, en fait. Personne m'a dit ça. J'ai aucunement le droit de dire que ça, c'est inférieur ou égal à ça. Donc c'est parfaitement faux. Voilà. Voilà, ça c'est plus tentant, je pense, mais voilà, faut mettre dans la situation, voilà, d'un élève qui serait arrivé là en douillant salement, et là il se dit, ok, bon bah là au moins, je suis sûr d'avoir ce morceau juste. Non, absolument pas, c'est complètement faux. Ok. Que faire dans cette situation? Je vais pas, comme annoncé en début de vidéo, je vais pas détailler, je vous renvoie au lien en description de la vidéo qui vous renvoie vers la correction bien détaillée. Eh bien, on peut tout simplement, si on veut appliquer honnêtement les choses, si j'arrive à cette situation, moi ce qu'il me faut c'est f d'un certain lambda fois machin plus 1 moins lambda fois machin. Ok, je peux très bien, si je dis que... Je peux dire que lui c'est mon lambda, je sais plus si dans la correction je dis que c'est 1 moins lambda ou lambda. Si lui c'est mon lambda, il faut que je fasse apparaître 1 moins lambda. Mais il faut qu'il apparaisse, voilà, il faut que je puisse écrire 1 moins lambda n plus 1 fois... Alors là j'ai lambda n plus 1 fois xn plus 1. 1 moins lambda n plus 1 fois la somme pour k allant de 1 à n, donc... Mais je multiplie par 1 moins lambda n plus 1, j'introduis ce facteur qui n'y était pas. Bah, il faut être honnête, il faut diviser par ce facteur. Et je vais diviser par ce facteur, pourquoi pas, à l'intérieur de la somme par linéarité. Mais attention, j'ai conscience en disant ça, que ceci n'est valable que... Donc on est toujours dans l'hérédité, donc si lambda n plus 1 est différent de 1. Si lambda n plus 1 est différent de 1, je peux écrire que f de cette somme-là, c'est f de ça fois ça, plus ça fois ça. Et j'arrive à une situation où j'ai f donc si vous voulez inverser, enfin c'est une somme, hein, donc cette chose plus cette chose, c'est comme si c'était lui plus lui. Vous vous retrouvez avec un coefficient lambda n plus 1, compris entre 0 et 1 moins ce coefficient, et là vous pouvez appliquer l'inégalité de convexité de base, et ensuite ça vous fait sortir lui, vous vous retrouvez avec f de lui, et là c'est intéressant. C'est vrai que je voulais pas en parler, je vous renvoie à la correction, mais quand même ce petit point. Donc toujours dans le cas où lambda n plus 1 est différent de 1. Cette quantité est inférieure ou égale donc à 1 moins lambda n plus 1 fois f de tout ce beau monde. Somme pour k allant de 1 à n de lambda k sur 1 moins lambda n plus 1. J'ai peut-être fait dans l'autre sens dans la correction, j'insiste. Ça reste vrai, hein. Peut-être que j'ai choisi autrement, j'ai divisé par l'autre, ou par lambda n plus 1, je sais plus. Ok. Donc lambda k sur 1 lambda n plus 1 xk plus lambda n plus 1 f de xn plus 1. Lui, déjà, il est rassurant comme terme, c'est le dernier terme de ma somme, en quelque sorte, de ma dernière somme, de ma somme finale. De ce par quoi je cherche à majorer. Ok. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je me retrouve avec une somme, f de la somme pour k lambda n des lambda k sur 1 lambda n plus 1 xk. Je me dis, c'est un peu moche, ça. Mais non, absolument pas. Ça, je vais appeler ça autrement, je vais appeler ça mu k, ça dépend de k, le lambda n plus 1 est fixé, hein, il est conscience de ça. Et je prouve dans la correction, et c'est rapide à prouver, que les mu k sont des réels positifs dont la somme fait 1. Je me retrouve avec une situation où j'ai n réels qui s'appelle x1 jusqu'à xn, n réels positifs mu1 jusqu'à mu n dont la somme fait 1. Je prouve dans la correction, c'est la correction que la somme fait 1, mais c'est facile. Hein, ça, 1 moins lambda n plus 1, c'est aussi la somme de tous les xk. Allez, je prouve dans la correction, je prouve là, j'ai pas envie de passer pour voilà, trop radin, tac. Alors même que ça, une correction détaillée, ultra détaillée, préférez parfois l'écrit, hein, dit le mec qui fait une vidéo YouTube. Donc, ça, c'est le moment où là, je l'ai mis à l'intérieur pour qu'on voit un muka, mais je peux dire, si je veux la somme des muka, il est temps peut-être de ressortir 1 sur 1 moins lambda n plus 1 pour y voir clair. Je dis pas que c'est la seule manière, hein. Moi j'aime bien faire ça, des lambda k, mais lui je rappelle que c'était précisément la somme pour k allant de 1 à n des lambda k. Hors de question de le remplacer par cette somme-là ici.
parce que vous avez déjà un K qui traîne là en indice. Si vous voulez le remplacer par une somme à l'intérieur, vous pouvez, mais ça serait la somme pour, par exemple, J allant de 1 à N des 1 moins lambda J. Voilà. Et ben là, vous vous retrouvez avec une somme divisée par elle-même, et ça fait 1, tout simplement. Et pour la positivité, c'est facile. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, pour pouvoir me permettre d'utiliser l'hypothèse de récurrence, en me disant que ça s'appelle pas les lambda K, on s'en fiche, ça s'appelle les mu K, il faut avoir conscience que, où est-ce que c'était ? Que dans Pn, il y avait bien, pour tout x1, xn réel, et pour tout lambda 1, lambda n réel positif, vérifiant ça. C'est-à-dire que si on oublie le pour tout et pour tout dans Pn, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de l'appliquer à d'autres que les lambda K courants. Non, non, du moment que j'ai un nombre de n réels positifs, lambda 1 jusqu'à lambda n, dont la somme fait 1, et les réels x1, xn, j'ai le droit d'appliquer mon hypothèse de récurrence. Et c'est ça qui me tire d'affaire. Voilà, n'hésitez pas à regarder en détail la correction. C'est une récurrence assez formatrice, je trouve. Un peu vache en fin de terminale, c'est plutôt un truc que je donne en colle en première année, et les élèves galèrent un peu. C'est pas la récurrence la plus simple, parce que voilà, il y a pas mal de petites nuances. Le principe de récurrence reste le même, le raisonnement général reste le même, mais voilà, il y a des petits trucs qu'elle faut faire attention dès le début, voilà, comment bien poser, qui est la propriété Pn que je cherche à démontrer, faire attention à pas s'en mêler les pinceaux, parce qu'au final, il faut montrer en quelque sorte qu'une implication implique une autre implication. Il faut montrer que l'implication Pn, il y a une implication cachée là-dedans, j'ai pas voulu le mettre avec un implique Pn plus 1. L'implication Pn plus 1, c'est dans l'hérédité, donc c'est ça qui corse un peu les choses. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des... j'allais dire des arnaques, mais il n'y en a pas tant que ça en ce moment, mais des notifications en général, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.